Prophétie sur la délivrance de la Côte d'Ivoire. 2 juillet 2015, jour J-83. La parole de l'Éternel est puissante. Elle accomplit toujours le but pour lequel elle a été relâchée avant de revenir vers le Père. Père, tu es un Dieu fidèle. Montre-toi à tes enfants de manière puissante, de manière extraordinaire, de manière merveilleuse. Prouve, ô Père, à tes enfants que tu es un Dieu puissant, que tes ennemis, ô Père céleste, confessent que tes actes sont terribles. Père, nous te remercions, nous glorifions ton nom, nous glorifions ta présence, nous glorifions ta parole. Laisse, ô Père céleste, la puissance de ton onction reposer sur ta parole, afin qu'elle puisse s'accomplir pleinement dans ton pays, la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. Je suis le prophète El. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, dans le 6e mois de la 4e année de la captivité de la Côte d'Ivoire, dans la prophétie que l'Éternel m'a donnée, à travers une vision que j'ai reçue le dimanche 26 avril 2015, l'Éternel annonce que le temps marqué pour procéder à la délivrance de la Côte d'Ivoire est arrivé. Ce temps est de 150 jours à compter du dimanche 26 avril 2015. Car ainsi parle l'Éternel, pendant 150 jours, divisés en 3 périodes de 50 jours, je vais mettre fin au règne des dominations sataniques, des autorités, des principautés et des esprits méchants qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Je vais apaisantir ma main puissante sur les oppresseurs de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'ils se décident eux-mêmes à libérer le pays et tous les captifs, à le restaurer et à couvrir ses enfants de gloire. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Que dit la prophétie? Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à la captive, la Côte d'Ivoire et à ses fils en captivité. Lève-toi, sois éclairé, sois délivré Côte d'Ivoire, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Une nouvelle ère s'élève sur la Côte d'Ivoire. Moi le Seigneur, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, j'assujettirai, je prosternerai, je frapperai, je briserai et je détruirai par ma puissance les 3 dominations sataniques qui ont attaqué la Côte d'Ivoire et qui la gouvernent en ce moment, comme lorsque j'ai détruit Dagon, le dieu des Philistins. J'abattrai toutes les forteresses et hôtels sataniques en son sein. J'ôterai du dessus du pays tout voile et nuage satanique. Pendant 50 jours, comme au pays des Philistins, j'apaisantirai ma main puissante sur tous ceux qui ont pris les armes contre ce pays, qui le tiennent en otage et qui tiennent ses enfants captifs. Je mettrai la désolation parmi eux au point qu'ils n'auront de choix que de libérer ce pays, de ramener ses captifs et de le restaurer. 1 Samuel 5, versets 6 à 7. 1 Samuel 6, 11 à 12. J'enverrai sur eux 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse 15, verset 1. Je les frapperai de plaies de tout genre. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourricières, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Amen. Voici, j'engage le premier ange à partir du lundi 15 juin 2015.
le cavalier de verre. Il vient avec les remous sociaux, des soulèvements, des crises dans le système éducatif et des marches de protestation. Amen. Alors que dit la vision? Le dimanche 26 avril 2015, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me transporta le long d'un chemin dans un lieu que je ne pouvais identifier. Il y avait comme un tumulte, un jour sombre. Les gens couraient le long du chemin comme fuyant un danger. Marchant dans la pénombre, j'étais resté en arrière. Dans ma course, je vis soudain un vieillard devant moi, marchant à pas ralenti dans la même direction que moi. Lorsque j'atteignis son niveau, il se mit à me parler et soudain il s'assied comme pour déféquer. Il leva la main et pointa le doigt vers le ciel et me dit: regarde. Quand je levai les yeux, je vis un frame, un cadre photo, grand comme un tableau vierge, et soudain, je vis qu'on effaçait l'intérieur. Pendant qu'on effaçait l'intérieur, je vis apparaître 3 cases, semblables à celles qu'on trouve dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une devant, la plus grande, et les 2 autres étaient sur la même ligne derrière. Les 3 formaient un triangle en vue de dessus. Après avoir révélé le contenu du premier tableau, il me montra un deuxième frame semblable au premier, vierge. Pendant qu'on effaçait, ce dernier révéla un grand œil, l'œil d'un oiseau. L'œil était couvert d'une grande paupière. La paupière était en même temps l'aile de l'oiseau. Je fus troublé par ce que je vis. Pendant que je regardais, soudain, l'Esprit de l'Éternel me dit: regarde derrière toi. Lorsque je me tournai, l'Éternel ouvrit mes yeux. Voici apparu derrière moi 16 soldats au garde à vous. Ils se tenaient sur la même ligne, avec chacun une lance à la main droite, un bouclier à la main gauche, revêtus chacun d'une cuirasse en fer et portant un casque qui recouvre tout le visage. La mue des soldats ne laissait entrevoir aucune partie de leur corps. Je vis derrière les soldats une lumière, comme celle que produit le feu. J'eus peur. Je m'abaissai pour faire lever le vieillard, mais voici ma main fut dirigée vers ses sandales qui apparurent soudain et que je pris dans un premier temps. Je le tins ensuite par le bras et lui dis: allons-nous-en, pendant qu'il parlait. Ces sandales n'avaient pas la même taille. L'un des pieds était de grande taille et l'autre de petite taille, soit la moitié de la grande. Il me dit: tu pars déjà? Alors que je voulais te montrer plus. Je lui fis cette réponse: non, ce n'est pas que je pars, mais parce que nous sommes poursuivis et à la vue des soldats, j'eus peur. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on s'en aille pour continuer notre course. Apparemment, mon geste lui déplut. Après les propos du vieillard, je remarquai que les soldats apparemment ne nous menaçaient pas, mais semblaient plutôt nous protéger. C'est peut-être ce qui a suscité le mécontentement du vieillard. Comment l'aurais-je su alors qu'il y a quelques secondes nous étions en train de fuir? Alors le vieillard se leva brusquement. Pendant qu'il se tenait debout, 2 pièces d'argent tombèrent au sol. Je m'abaissai pour les ramasser et voici, il y avait une pièce de 100 francs et une pièce de 50 francs, dont le montant total fait 150. Je les lui remis. Alors il me tendit la pièce de 50 francs et me dit: prends. Je refusai poliment en lui disant qu'au contraire, c'est moi qui devais plutôt lui donner de l'argent et non pas lui. Alors il me tendit la pièce de 50 francs et me dit: prends. Mais avant même que je n'eus terminé ses propos, il avait déjà mis la pièce dans ma main. Curieusement, comme je refusais de prendre cette pièce, pendant qu'il me la donnait, un tissu blanc est apparu sur ma main et c'est là-dessus qu'il posa la pièce. C'est ainsi que je me réveillai, je priai et je me rendormis. Lorsque je me rendormis, après la rencontre avec le vieillard, le Seigneur l'Éternel me fit poursuivre le chemin. Pendant que je marchais, j'entendais un bruit de chevaux derrière moi. Lorsque le bruit se faisait de plus en plus présent, je me retournai et j'aperçus un cavalier de verre, muni d'une cuirasse, d'une lance et d'un bouclier. Le cavalier et le cheval étaient transparents comme du verre. Il me suivait comme pour me conduire dans un endroit particulier. Il décrivait derrière moi une trajectoire d'aller et venue de gauche à droite et de droite à gauche au fur et à mesure que nous avancions. Il me conduit finalement à l'entrée d'une grande cour semblable à une cour d'école. Lorsque j'y suis entré, pendant que je m'avançais, des enfants en tenue de sport jaune en sautaient en courant le visage mécontent. Ils me bousculaient dans leur élan. Après ces événements, l'Esprit du Seigneur l'Éternel me transporta dans un autre lieu. Amen. Interprétation de la vision. Je demandai au Seigneur l'Éternel que signifiait cette vision et tous ces symboles. Il me dit: chacune des images, les personnes et les choses que tu as vues ont une symbolique et une signification particulière. Ils ont une relation avec le pouvoir. Alors le Seigneur l'Éternel, jour après jour, me donna la signification de tout ce qu'il m'avait montré les unes après les autres dans une période de temps bien déterminée.
Il me dit: fils de l'homme. Les 4 photos. Une photo ou un film permet de conserver le souvenir d'un événement ou d'une époque donnée, ou le témoignage sur l'état ou l'apparence d'un sujet humain, animal, objet ou d'un lieu. Un encadré représente aussi une cible. Le cadre photo permet de conserver une photo, donc de conserver un souvenir. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le tableau contenant les 3 cases et celui contenant l'œil symbolisent les forces occultes, la franc-maçonnerie, les Illuminati, la Rose-Croix et la sorcellerie locale qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Souviens-toi de cette rébellion criminelle à 3 têtes qui a attaqué la Côte d'Ivoire en 2002, qui a causé la désolation parmi le peuple. Les personnes que tu vois courir représentent le déplacement de la population à cette époque. Les 3 cases dans le tableau représentent les 3 dominations sataniques en provenance du nord qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ce sont elles qui la gouvernent et la tiennent en captivité en ce moment, et elles sont ma cible. Les 7 soldats. Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Les 7 soldats antiques symbolisent l'intervention divine. Ce sont là les 7 anges de l'armée céleste qui vont exercer le jugement sur les oppresseurs de la Côte d'Ivoire. Chacun des 7 anges porte un fléau qui sera répandu sur la Côte d'Ivoire. La paire de sandales a 2 tailles différentes, dont un pied de grande taille et l'autre de petite taille, symbolise la marche, la parole, le temps et les périodes de temps imparties pour l'accomplissement de la parole. Les pièces d'argent. 150 francs CFA, une pièce de 100 francs et une pièce de 50 francs CFA symbolisent la valeur du temps imparti pour l'accomplissement de la prophétie et confirment l'indice du lieu d'accomplissement. Donc 150 jours divisé en 3 périodes de 50 jours à compter du jour où la vision a été reçue. Le vieillard me remit la pièce de 50 francs et conserva celle de 100 francs. Alors l'Éternel me dit: fils de l'homme, la pierre de 100 francs, je la garde. Ma parole est avec moi. Pendant 100 jours, divisé en 2 périodes de 50 jours, tu comprendras et tu publieras ce que je suis en train de faire. La pierre de 50 francs que j'ai posée entre tes mains sur du lin blanc symbolise 50 jours, les 50 jours saints de l'Éternel. Pendant 50 jours, je manifesterai ma colère. Les 7 anges exerceront mon jugement sur les oppresseurs de la Côte d'Ivoire et répandront les flots de ma colère. Voici, ils viennent avec 7 fléaux, qui sont les derniers, car par eux s'accompliront la colère de Dieu. J'engage déjà le premier ange. À partir du lundi 15 juin 2015, le cavalier de verre, il vient avec des remous sociaux, des soulèvements, des crises dans le système éducatif et des marches de protestation. Le Seigneur l'Éternel me conduisit alors dans les profondeurs de sa parole, dans 1 Samuel 5 et 1 Samuel 6, pour révéler la prophétie que renferme cette vision. La dernière semaine du mois qui suivait le jour de la vision, l'Éternel m'enleva et me transporta dans le livre d'Ésaïe pour confirmer et expliquer ses propos qui sont dans 1 Samuel 5 et 1 Samuel 6. Ésaïe 45 verset 7, Ésaïe 49 verset 24, Ésaïe 49 verset 25, Ésaïe 61, Ésaïe 49 verset 26, Ésaïe 49 verset 22, Ésaïe 49 verset 23, Ésaïe 60 verset 9, Ésaïe 60 verset 12. Que dit 1 Samuel 5 et 1 Samuel 6? Donc, allons comprendre ce qui s'est passé au pays des Philistins. Il y a eu guerre entre les Philistins et les Israélites. Donc les Philistins ont attaqué les Israélites. Et au premier tour, les Philistins ont battu les Israélites. Alors les Israélites sont partis chez eux. Ils ont pris l'âge de Dieu pour venir au combat. Alors les Israélites sont au combat avec Dieu. Et pendant la seconde attaque, les Philistins ont battu les Israélites. Donc les Israélites ont été battus malgré la présence de l'âge. Donc malgré la présence de Dieu, ils ont été battus par les Philistins. Et les Philistins ont même pris l'âge de Dieu comme trophée, donc comme butin de guerre, et l'ont emmené chez eux. Alors, allons comprendre ce qui s'est passé chez eux lorsque l'âge de Dieu y est arrivé. Donc je lis la parole. 1 Samuel 5. Les Philistins prirent l'âge de Dieu, et ils la transportèrent d'Ébenézer à Asdod. Après s'être emparés de l'âge de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon, et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'âge de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre
devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins. Et il dit: que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gad l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au plus grand, et il y eut une éruption d'hémorroïdes. Alors il envoyait l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et il fit chercher et assembler tous les princes des Philistins. Et il dit: renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de l'Éternel s'y apaisantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. 1 Samuel 6. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Et il dit: que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Ils répondirent: si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit: 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'apaisantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux et ne laissait-il pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché, puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitent et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh et suivirent toujours la même route en mugissant, et elles se détournaient ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, comme lorsque l'Éternel avait livré le peuple d'Israël aux mains des Philistins, qui les battirent et qui, après les avoir battus, ont pris l'arche de l'Éternel comme butin et l'ont fait captif dans la maison de Dagon, leur Dieu. De cette même manière, l'Éternel avait livré la Côte d'Ivoire, ses enfants et son président à la captivité aux mains des envahisseurs. Et lorsque l'arche de l'Éternel a été placée auprès de Dagon, elle a prosterné Dagon devant elle et ensuite l'a abattu afin que les Philistins sachent que seul l'Éternel est Dieu. Alors le Seigneur
l'Éternel a donc permis la captivité de la Côte d'Ivoire afin d'assujettir, prosterner, humilier et abattre toutes les dominations sataniques qui se sont levées contre la Côte d'Ivoire lorsque sa colère s'était enflammée contre elle. Ainsi parle l'Éternel, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alors, cette captivité faite sur la Côte d'Ivoire est pour la gloire de Dieu, afin que tous les habitants de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sachent que seul l'Éternel est Dieu et mérite son adoration. Donc, les Philistins, voyant qu'il y avait une grande désolation parmi le peuple à cause de la main de l'Éternel qui s'était apaisantie sur le pays, ont décidé que l'âge de l'Éternel ne restera pas chez eux. Alors, de cette même manière, à cause du châtiment que Dieu va exercer sur les oppresseurs de la Côte d'Ivoire, ils se décideront eux-mêmes à libérer le pays, à libérer les captifs et à les ramener à la maison. Alors, dans 1 Samuel 6, les princes des Philistins se sont assemblés et ils ont appelé les devins et tous les prêtres. Et ils leur ont demandé, alors comment allons-nous ramener l'arche de l'Éternel en son lieu? Et les prêtres leur ont dit, ne ramenez point l'arche de l'Éternel à vide. Alors faites-lui des sacrifices de culpabilité. Ils ont fait des tumelles d'or et des souris d'or pour offrir à l'arche de l'Éternel. Alors de cette même manière, les oppresseurs de la Côte d'Ivoire vont restaurer et ils vont procéder aussi à une reconstruction du pays. Amen. Et il me dit, fils de l'homme, maintenant écris la prophétie. Voici ainsi les origines de la prophétie que je vous ai précédemment donnée. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que cette prophétie qui annonce des jours de gloire de l'Éternel est une publication de jeûne, une convocation solennelle du Seigneur à la repentance, à la sanctification, au pardon des uns aux autres, à la réconciliation, à l'abandon de nos mauvaises voies et à la conversion. Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Pour ce qui va se passer pendant cette période où l'Éternel va délivrer la Côte d'Ivoire, le Seigneur ne nous garantit pas la survie si nous ne sommes pas marqués du sceau de l'agneau. C'est pourquoi il donne cette prophétie qui est le son de la trompette qui nous invite à la repentance et à la conversion. Car les dirigeants et le peuple de Côte d'Ivoire ont posé des actes en abomination avec le Seigneur. Ces actes ont enflammé sa colère. Ce message est en 5 parties. Je vous recommande donc de parcourir les 5 parties afin de savoir l'attitude à adopter et le traitement spirituel à appliquer à cette prophétie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.